Arma Bongongo, je commence par vous remercier de vous avoir abonné dans ma chaîne. Dans une journée, j'ai compté déjà au-delà de 30 abonnés, c'est déjà une bonne chose, et plus de 100 vues, c'est déjà une bonne chose vraiment. Je remercie tous ceux qui tous ceux qui ont pris leur temps pour s'abonner à notre chaîne et ceux qui ont eu leur temps aussi pour visiter notre chaîne. Alors, à la vidéo passée, nous avons essayé de parler sur l'introduction à l'analyse des données. Là, nous avons essayé de parler sur tout ce qui concerne les conditions pour l'application de tel test ou tel test. Nous avons défini le type de variables. Nous avons vu qu'on avait les variables qualitatives et variables quantitatives. Et nous avons vu aussi que nous avons le type de données, les types de sources de données, ainsi de suite. Alors, pour ne pas beaucoup prendre de temps, nous allons passer au thème prévu pour aujourd'hui. Alors, lorsque nous parlons de l'analyse des données, nous avons des données que nous pouvons récolter dans les sites, des données secondaires. Par exemple, si je vais aujourd'hui, comme je suis économiste, je vais avoir les données sur l'évolution des PIB. Je peux facilement me rendre soit dans les sites de la Banque mondiale, soit dans les sites de l'FMI, soit dans les sites de la Banque centrale du Congo ou ailleurs, pour avoir l'évolution des PIB de mon pays ou des autres pays. Mais si je vais aujourd'hui connaître l'évolution de vie de la population, je dois descendre sur le terrain pour faire une étude micro, pour faire des enquêtes, pour sonder l'opinion. Alors, pour les faire aujourd'hui, avec l'évolution de la science, avec la sérieuxité de la science aujourd'hui, il n'est plus encore important de descendre sur le terrain, de faire une enquête avec les papiers. Parce que, imaginez que vous voulez enquêter dans une ville 3000 personnes, alors ça sera difficile pour vous d'enquêter les 3000 personnes. Vous serez obligé d'engager les enquêteurs, et lorsque les enquêteurs vont descendre sur le terrain avec les papiers, certains risquent de rester sur un arbre et puis compléter d'eux-mêmes les questionnaires. Et à ce niveau-là, lorsqu'ils vont compléter les questionnaires, et même ils vont oublier un détail, et que chaque questionnaire, il y a une cohérence dans les questionnaires, parce qu'on ne peut pas trouver dans un questionnaire un individu qui a un âge de 18 ans et au niveau d'études l'individu dit qu'il est post-doctoral. Bon, je ne sais pas s'il y a des savants qui ont déjà pu réaliser une telle performance, mais dans l'individu normal, c'est impossible qu'une personne ait 18 ans et soit déjà post-doctoral. Vous allez voir encore d'autres incohérences. Vous allez voir que le niveau d'études de quelqu'un, c'est 100 niveaux, mais catégorie professionnelle, il écrit cadre dans une entreprise privée. Tout ça, c'est encore une incohérence qui est causée par le fait que l'individu est resté sur un endroit pour mener l'enquête. Alors, notre cours d'aujourd'hui, voilà, nous disons que récolte des données avec téléphone ou tablette. Alors, vous allez remarquer que lorsque quelqu'un a le téléphone, avec tout ce que nous allons dire par la suite ici, ce que je veux dire par la suite, vous allez comprendre que utiliser la tablette ou un téléphone aujourd'hui pour faire l'enquête, ça devient vraiment capital, parce que ça vous permettra de tracer, comme nous allons voir, toute la ligne parcourue par un enquêteur, et même les minutes à laquelle il a enquêté. Tout, vous pouvez facilement vérifier si l'enquêteur est allé dans la zone que vous avez envoyée, parce que vous pouvez dire que vous envoyez un enquêteur à 10 km de là où vous êtes, mais l'enquêteur peut rester à l'endroit et qu'il essaie de cocher lui-même. Mais à partir de données qu'on va utiliser avec les téléphones, comme le téléphone a un GPS intégré, on peut facilement reconnaître là où la personne est passée. Alors je dis toujours que moi c'est Arma Bongongo. Pour mes contacts, s'il y a une précision à donner, ou bien il y a un document qu'on a besoin que je monte parmi mes documents,
il est simple, soit vous me laissez les commentaires dans mon compte YouTube là, dans CMAT RDC, soit vous me contactez à mon numéro qui s'affiche là, ou à mon numéro WhatsApp, ou encore à mon compte Facebook, ou simplement me faire un mail. Alors, les plans aujourd'hui c'est quoi? Nous allons, avant de parler sur la descente du terrain, nous allons d'abord commencer par créer un compte Kobo Toolbox. Et tout ça, je vais montrer comment créer les comptes Kobo Toolbox. Nous allons, deuxième étape, après avoir créé les comptes Kobo Toolbox, nous allons maintenant chercher comment élaborer un questionnaire d'enquête. J'ai prévu quelques questions pour ne pas être long. Comment installer et paramétrer les logiciels Kobo Collect sur votre téléphone ou votre tablette. Comment déployer vers les téléphones ou la tablette les questionnaires que vous avez créés en ligne. Comment collecter les données et les envoyer les fiches déjà remplies au niveau de votre compte Kobo Toolbox, et comment télécharger la base de données à travers les fiches qui ont été déjà renvoyées. Alors, je vais créer un compte dont le nom d'utilisateur ça va s'appeler CMAT 2010. Je garde les mots de passe parce que je n'aimerais pas que tout le monde ait l'accès à ce compte là. Ici, je vais seulement vous montrer comment créer. Alors, une des conditions pour créer un compte Kobo Toolbox, il faut d'abord avoir un compte Gmail. Alors, ceux qui ne savent pas comment créer un compte Gmail, ils peuvent toujours m'écrire. Je saurai comment peut-être les montrer comment créer un compte Gmail. Mais si vous avez un compte Gmail, c'est facile. Vous allez suivre tout ce que nous allons faire ici pour essayer de créer votre compte Kobo Toolbox. Alors, j'ai essayé de faire un petit questionnaire parce que je ne vais pas, vous allez faire le questionnaire selon votre entendement. Je crée un questionnaire avec, je crois, 4 ou 5 questions. La première question, c'est quel est votre sexe? Ça, c'est un questionnaire, une question fermée où je propose la réponse soit masculin, soit féminin. Deuxième question, quel est votre niveau d'études? Là, je me prends des suspensions. Je préfère laisser ça ouvert. Alors, ici, il faut comprendre que j'ai laissé ça ouvert parce qu'il y a un enseignement que je vais donner là-dessus. Dans la théorie sur les niveaux d'études, aujourd'hui, il y a deux écoles qui s'ouvrent. Il y a une école qui privilégie les niveaux d'études, on les capte en termes de diplôme, et une autre école privilégie les niveaux d'études en termes de nombre d'années. Vous allez imaginer qu'une personne qui est en première année graduat, ou bien deuxième année graduat pour les gens qui font le système universitaire de notre pays, le Congo, et quelqu'un qui est au niveau de licence D pour les gens qui font le système LMD, comme il n'a pas encore un nouveau diplôme à ce niveau-là, si on demande ici le niveau d'études, on considère les diplômes comme les niveaux d'études, il risque de dire il est diplômé d'État ou bien il a un bac. Alors que lui qui est déjà en licence D ou bien en deuxième graduat, il a déjà 2 années d'études de plus que celui qui a obtenu son diplôme d'État ou son bac et s'est limité à ce niveau-là. Alors c'est comme ça que pour certains auteurs, ils préfèrent utiliser les niveaux d'études comme le diplôme. Pour les autres, plutôt le nombre d'années d'études. Si nous sommes dans le système éducatif de mon pays, celui qui est en deuxième graduat, il va écrire 6 ans d'abord de poste primaire, 6 ans de poste secondaire, ça fait 12 ans, plus les 2 ans de l'université, il va mettre 14 années d'études. Alors que celui qui a seulement le diplôme d'État, ou bien celui qui a seulement le diplôme d'État, il aura 12 ans d'années d'études. Vous allez remarquer déjà que cela se fait de cette façon. Alors, êtes-vous salarié, oui ou non? Si oui, dans quelle institution, publique ou privée? Sinon, pourquoi? Vous voyez que êtes-vous salarié, c'est une question qui est aussi une question
que je vais rendre obligatoire pour vous montrer comment rendre une question obligatoire, c'est-à-dire si la personne n'a pas encore répondu à cette question, ne peut pas passer à l'autre question. Comment les deux réponses ici sont des réponses qui émanent de la première question. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit déjà oui, il ne va plus répondre à la question non. Si quelqu'un dit non, il ne va plus répondre à la question si oui. Donc, tous ces jeux-là, uniquement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les faire facilement dans les logiciels, dans Kobo Toolbox. Alors, à ce niveau, comme nous avons déjà essayé de parler de tout ce qu'il faut, nous allons aller maintenant créer notre compte Kobo Toolbox. Je peux créer un nouvel onglet ici. Alors, pour créer ça, je vais commencer par mettre le site de Kobo Toolbox, c'est-à-dire je vais taper au niveau de la barre ici www.kobotoolbox.org. kobotoolbox.org. Alors je peux prendre ces liens là, je les mets dans mon diapo uniquement pour que vous voyez comment est ces liens. Je peux les mettre ici. Je vais mettre ici. Voilà. Voilà, c'est www. Je peux grandir un peu. Je peux grandir un peu pour que ça permette une bonne visibilité. kobotoolbox.org. Alors, une fois que j'ai fini à écrire Kobo Toolbox, j'appuie sur Entrée. Ça va dépendre de la qualité de la connexion que vous avez. Alors, nous attendons que ça puisse s'ouvrir parce que la connexion n'est pas vraiment bonne. Alors voilà, je suis ici au niveau dans la page d'accueil Kobo Toolbox, ou bien on appelle ça en anglais Home. Je suis donc à la page d'accueil. Alors ici je vais descendre un peu pour vous montrer l'importance. Déjà ici on dit comment collectionner les données avec un téléphone ou bien un tableur. Alors je descends. Alors ici on dit Get Started, donc on commence. Ici nous avons des catégories de comptes qu'on peut créer. Ici, si vous travaillez dans des organisations humanitaires, vous pouvez créer les comptes à partir de ce côté. Mais si vous êtes chercheur comme moi, comme vous, ou bien vous êtes un travailleur, ou bien une autre personne, everyone else, vous pouvez créer votre compte ici au niveau de Create un compte. Alors je vais cliquer là-bas. J'attends que ça puisse évoluer. Alors quand j'arrive là-bas, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit je commence par mettre les noms. Ok, vous allez remarquer qu'il y a déjà certains noms qui s'affichent là-bas, uniquement parce qu'il y a des formations que j'ai toujours données à l'université de Shalom, à Bounia, ainsi ailleurs. Je vais mettre ici le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, on a dit que c'est CMAT 2010. J'écris là-bas CMAT 2010. Il faut faire attention, le nom de l'utilisateur ici doit toujours être en minuscule. Alors, le nom de l'organisation, j'ai même mon université, Université de Kisangani. Université, là tu peux écrire en majuscule, en minuscule. Université de Kisangani. Alors, nom d'utilisateur, je mets encore CMAT 2010. Notre mail, on avait dit que c'était cmat2010@gmail. Je mets cmat2010@gmail.com.
Et les secteurs, nous sommes dans les secteurs de l'enseignement supérieur. Je vais chercher ici. Secteur humanitaire, santé, attendez, administration, environnement, sécurité, finance, autre, attendez, voilà, santé, éducation, voilà. Et pays, notre cher pays, c'est la RDC. Si vous êtes en Éthiopie, vous allez mettre Éthiopie, République démocratique du Congo. Et les gens, comme ces maths, c'est ni homme ni femme, je mets là-bas autre. Alors, mot de passe, je souhaite que ça soit un mot de passe privé. Donc, je vais mettre les mots de passe. Voilà, je mets un mot de passe. On me dit de confirmer ce mot de passe. Je copie seulement. Et je viens là. Je colle ça. Alors, je descends. Et ici, on me dit de créer mon compte parce que j'ai déjà fini à présenter les mots là. Tout ce qu'il faut. Je clique sur créer mon compte. Alors, quand sur créer mon compte, on me dit quoi? Le mot de passe, comment une phrase donnée, des symboles, digits, tout ça. Bon, on me dit que j'ai créé un mot de passe qui a aussi d'autres caractères spéciaux pour protéger mon compte avec les bandits. Je vais mettre là je copie ça, je viens ici, caractères spéciaux. Comment ça, les mots de passe ne correspondent pas? Je ne vais pas encore ici. Mais je reprends d'abord les mots de passe là-bas. Je viens là-bas. Et puis je clique sur créer. J'attends. Voilà, on me dit que mon compte a été créé. Il faut que je rentre dans mon adresse mail que j'avais mis là-bas, cmat2010 Gmail, pour que je sais quoi? Je sais d'activer mon compte Kobo Toolbox. Alors je vais venir ici, je vais chercher le compte Gmail. Voilà, je cherche le compte Gmail que je vais me connecter. Espérons que la connexion va nous faciliter la tâche. Voilà, ici je vais d'abord déconnecter mon compte privé. Alors voilà ça ici, le compte CMAT RDC. Le compte CMAT RDC.
Voilà. Arrivé dans mon compte Smart RDC, il y a les noms des gens qui se sont abonnés. Comme là, je vois mon ami Brice Teddy qui s'est abonné et tant d'autres. Alors, vous voyez les liens ici qui m'est important. Les liens là. Vous voyez ici, activez votre compte Kobo Toolbox. J'entre là-bas. Alors, arrivé ici, je clique sur les liens ici. Vous voyez, en confirmant votre compte, vous aurez un accès complet à l'application Kobo Toolbox. Veuillez visiter l'adresse suivante pour finaliser l'action de votre compte. Voilà, je clique là. Directement, ça va m'ouvrir mon adresse Kobo Toolbox. Voilà, je suis là à mon adresse. Voilà, quand je suis à mon adresse Kobo Toolbox, directement ça m'amène dans cette page. Alors ici, on va me demander directement de commencer mon projet, c'est-à-dire commencer mon projet là, c'est créer un nouveau compte. Créer un nouveau compte, créer un projet de recherche, ainsi de suite, c'est-à-dire seulement créer un compte que je vais faire mon enquête. Alors ici, il suffit que je clique sur nouveau. Voilà, je clique sur nouveau. Ok, et je prends celui-là. Alors, j'arrive ici, on me dit de donner le nom du projet. Le nom du projet, c'est, j'écris là-bas, enquête auprès des ménages à Kisangani. Alors, ici, on me demande de décrire dans cette enquête. Dans cette enquête, nous cherchons à savoir, j'écris n'importe quoi, hein, savoir la catégorie professionnelle. J'écris professionnel avec des F. Des noms des chefs des ménages. Voilà. On me dit ici encore de sélectionner les secteurs. Ça, c'est, nous sommes à l'enseignement supérieur. De sélectionner les pays. Nous sommes toujours dans notre République démocratique du Congo. Voilà. Parce que il peut arriver que vous êtes congolais, vous avez créé le compte en RDC, mais vous allez faire peut-être l'enquête au Burundi, ou bien au Rwanda, ou bien au Gabon. Là, vous allez cocher ici les pays là où vous irez faire votre enquête. Moi, comme l'enquête sera seulement faite au niveau de la RDC, j'ai choisi la RDC. Alors, quand ici, si je veux que mon questionnaire soit partagé, que tout le monde puisse recevoir les données à partir de mon enquête là, je coche ici, moi je n'ai pas besoin de partager mes informations. Je clique ici, créer les projets. Alors, on me dit d'attendre. Voilà. Ici, je suis au niveau de mon questionnaire. Alors, je vais commencer à créer maintenant les questions. La première des choses que je vais créer, je dois imposer la date à la personne qui va enquêter pour que je sache que la personne là a enquêté X individu à telle date. Donc la première, je clique là-bas, on me dit ici, ça me donne ça, ajouter une question. Je clique sur ajouter une question, je prends ici la date, je clique sur la date. Voilà, j'écris simplement ici date. J'écris simplement ici date. Wow. Oh. Date. Alors, comme j'ai déjà
fais la date, je cherche un deuxième questionnaire. Alors, je clique encore au plus là, j'ajoute. Alors, je dis que ça va être le nom de l'enquêteur. Le nom de l'enquêteur, ça sera un test ABC. C'est pourquoi je prends ici test ABC. Alors, j'écris ici nom de l'enquêteur. Nom de l'enquêteur. Là, c'est très important. Imaginez que vous avez 10 enquêteurs, 20 enquêteurs que vous avez retenus dans votre projet pour réaliser cette enquête. Il est facile que vous repériez que cet enquêteur ici a été enquêté par tel enquêteur à telle date, telle date, telle date. Alors, je passe à la question suivante. Ce qui est important pour moi aussi, je clique là, je peux ajouter des coordonnées géographiques parce que j'aimerais que si la personne enquête une personne avec son téléphone qui a les coordonnées GPS, je peux facilement dire que il avait enquêté la personne à tel endroit, où je peux facilement déterminer aussi une carte qui va me permettre. Alors pour créer les coordonnées géographiques, je clique seulement ici sur les points. Je clique là sur points. Alors j'écris là-bas coordonnées géographiques. Coordonnées géographiques. Aujourd'hui, l'utilisation de coordonnées géographiques est très importante parce qu'aujourd'hui, la statistique et l'économétrie ne se limitent pas seulement aux individus, mais la statistique et l'économétrie aujourd'hui tient compte aussi des espaces. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui statistique spatiale, économétrie spatiale, ainsi de suite. Donc, l'utilisation des coordonnées géographiques est très importante parce que ça peut nous aider à travers les sondages d'opinion de savoir si les milieux n'influencent pas le riposte, par exemple, nous enquêter. On appelle là la corrélation spatiale. Parce que si aujourd'hui je vais aller faire enquête dans un milieu X, si dans cette milieu X il y a le genre de même contrée, il n'a pas peut-être l'accès à à l'électricité. Si je demande les points de vue par rapport aux réalisations par exemple des présidents de la République, tous ces gens risquent d'avoir la même réponse en ce qui concerne l'électricité. Tout ça parce qu'ils ont une corrélation spatiale. C'est pourquoi je dois mettre les coordonnées géographiques. Aujourd'hui, on utilise aussi la corrélation spatiale pour savoir dans les grandes analyses. Ça fait même l'objet de ma thèse. Dans la corrélation spatiale pour avoir la qualité des institutions. Parce que je me dis, dans certains pays qui sont voisins, ils ont tendance d'avoir les mêmes qualités des institutions politiques et économiques. Alors, j'ai fini avec la question qui constitue les coordonnées. Je peux passer maintenant aux questions proprement dites. J'ai déjà, ici, j'avais pas mis les noms, hein, ici. Non, c'était nom de l'enquêteur, non? J'ai mis quoi ici? Ctrl C. C'est plutôt ici que je l'avais écrit. Voilà. Ça, c'est le nom de l'enquêteur. Alors, j'ai déjà la date, j'ai le nom de l'enquêteur. Je peux avoir les numéros du questionnaire, ainsi de suite, ça n'a pas d'importance. Je vais passer maintenant à la question proprement dite. La première question, comme nous avons vu, c'était la question sur quel est votre sexe. Alors, là, je vais rentrer là-bas. Je vais choisir ici. C'est la question à choix unique. Comme c'est la question à choix unique et c'est une question fermée, à ce niveau-là, je vais prendre quoi? Je vais prendre sélectionner une. Je prends sélectionner une. Alors, au niveau de sélectionner une, j'écris d'abord ici quel est votre sexe. Quel est votre sexe? Point d'interrogation. Alors, au niveau des réponses, comment donner ici? Regardez, il faut que ce soit clair. On m'a proposé des réponses. Je mets d'abord ici, j'écris masculin. Et là, j'écris
féminin. Si j'avais une troisième modalité, j'allais facilement cliquer au niveau ici pour ajouter la troisième modalité. Mais comme je n'ai pas la troisième modalité, j'ai fini avec cette question. Je passe à la question suivante. Alors, j'avais dit que cette question, non, ce n'est pas cette question qui est la question obligatoire. Je viens au niveau, là, je coche, je suis la question qui suit. La question qui suit, c'est quoi? La question qui suit, quel est votre niveau d'étude? C'est une question ouverte. Alors, ici, ça va dépendre de ce que j'avais écrit. Si j'avais écrit là-bas, quel est votre niveau d'étude en année? Ok? Je vais choisir, comme c'est une question ouverte, je vais choisir test, parce que en année, je vais choisir par exemple les chiffres. Vous voyez ici, les chiffres, parce que si ces chiffres-là sont discrets, parce que s'il y a 12 ans, 13 ans d'études, 14 ans d'études, je vais prendre des chiffres. Mais si c'était des valeurs qui pouvaient donner des valeurs décimales, par exemple, quel est votre poids? Oh non. Je dois effacer cette question. Oui. Voilà, je reviens. Alors, j'étais en train de dire, si ma réponse était une valeur qui peut prendre le décimal, je vais prendre le décimal par exemple comme les recettes, comme les poids, comme l'âge. Alors, mais si ma réponse c'est le nombre d'années d'études, là je vais prendre les chiffres. Si ma réponse c'est maître primaire, secondaire, je vais prendre les tests. Alors, nous ici, nous allons prendre les chiffres. Je prends les chiffres et je vais écrire ici quel est votre niveau d'études. Quel est votre niveau d'études? Alors, quel est votre niveau d'études? Je passe à la question suivante. La question suivante, c'est là, notre PowerPoint, c'est quoi? Êtes-vous salarié? Voilà. C'est une question fermée, oui ou non. On avait dit aussi c'est une question obligatoire. Alors, là, je vais revenir ici. Je prends là-bas. C'est sélectionner une. Si ma réponse, j'ai une question qui je peux sélectionner plusieurs réponses, je prends plusieurs réponses. Alors moi je vais seulement sélectionner une réponse, je prends. Si vous voulez mettre vous faire l'interview dans votre questionnaire, vous pouvez prendre aussi l'audio ici, c'est-à-dire vous enquêtez quelqu'un, après son enquête vous l'interviewez, vous prenez un peu l'audio. Si vous voulez après son enquête vous le filmez, vous allez cocher aussi ici, mais nous on n'est pas là. Je prends sélectionner une. Ici c'est la question c'était encore quoi? Êtes-vous salarié? Je peux facilement copier ici pour aller un peu vite. Je viens là, je colle. Êtes-vous salarié? Alors ici j'écris oui. Oui. Là j'écris non. Alors comme j'avais dit que c'est une question obligatoire, je vais venir ici au niveau des paramètres, je clique sur les paramètres. On dit critères dépassés, vous êtes salarié, réponse obligatoire. Vous voyez ici, au niveau d'options, réponse obligatoire, je clique oui. Donc, quelqu'un ne peut pas passer s'il n'a pas encore répondu à cette question. Question obligatoire, oui. Alors, je passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est quoi? La question suivante, c'est ici, si oui. C'est-à-dire, ça se rapporte à la question suivante, à la question précédente. Alors, je viens ici, je choisis. Si oui, et on nous a dit là, si oui, on dit ou public ou privé. Alors, à ce niveau, je vais prendre encore sélectionner une. Alors, je mets ici, je copie si oui là-bas. Si oui, dans quelle institution? C'est,
Je copie. Je viens là, je colle. Alors, là, il y a des modalités. J'écris là-bas public ou bien privé. Voilà. Et c'est une question qui se rattache à la question précédente. Je viens encore au niveau des paramètres. On me donne ici critères dépassés. Voyez option, critères dépassés. Je clique ici critères dépassés. Alors, à ce niveau, je clique sur ajouter une condition. Alors, question s'attachera. Je cherche la question qui s'attache à ça. C'est la question quel est votre salaire. Alors, ici, j'écris là-bas, êtes-vous salarié? Oui. C'est ça la condition. Et je passe à la question suivante. Si vous avez d'autres conditions à ajouter, vous ajoutez. Alors, moi, je passe à la question qui suit. Alors, la question qui suit, c'est quoi? C'est sinon. Vous voyez ici, sinon, c'est quoi? Pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est une question ouverte. Je viens là-bas. Je prends sinon. Je rentre là-bas. C'est une question ouverte. C'est les tests qu'on doit écrire. Je prends les tests. Et ici, je mets sinon, c'est une question ouverte. Sinon, pourquoi? Et c'est aussi une question qui se rattache avec la question là. Je prends encore condition. Je viens ici, critères de passage. Et je dis ajouter la condition. Ça se rattache à quelle question? Êtes-vous salarié? Vous voyez, si on a dit si non, mais moi j'ai écrit ici si non. Ok? Alors, à ce niveau-là, je clique ici sauvegarder mon histoire, c'est parce que je vais définir avec la création du questionnaire. Alors, je peux regarder un peu comment se présente mon questionnaire. J'ai ici là et là, qui est aperçu. Je clique sur l'aperçu de la fiche. Alors, je peux voir comment se présente mon questionnaire d'enquête. La connexion est en train de nous faire un peu défaut. La vidéo risque d'être longue. Vous voyez, enquête auprès des ménages à Kisangani. Là, j'ai la date. Ici, j'ai le nom de l'enquêteur. Ici, coordonnées géographiques. Vous voyez, tous les gens que je vais enquêter, ils seront représentés dans cette carte ici. Et avec les petits points, ils seront représentés dans les cartes, au niveau de cette carte. J'ai ici la latitude, la longitude, ça sera présenté. Et puis l'altitude et la précision, ça sera présenté. Et les questions, c'est quel est votre sexe? Je peux choisir seulement une, soit masculin, soit féminin. Quel est votre niveau d'études? On a dit, là on va saisir. Et puis ici, êtes-vous salarié? Oui ou non? Et vous voyez que les autres questions là sont cachées uniquement parce qu'ils dépendent de la question êtes-vous salarié, qui est une question obligatoire. Je valide encore. Ok. Alors je peux fermer ici. Je viens de finir de créer mon questionnaire d'enquête. Je vais maintenant aller au téléphone pour paramétrer le téléphone parce qu'on avait dit la deuxième étape c'était quoi? Première étape création, élaboration. La troisième maintenant installation et paramétrage de Kobo Collect. Alors je passe à mon téléphone pour les paramétrages. Donc tout le monde va passer maintenant en laissant cette partie. Il va maintenant aller vers. Alors bonjour, nous sommes à la deuxième phase, la phase du téléphone. Alors je suis là dans mon téléphone Android. Vous allez remarquer que je ne saurais pas montrer des doigts parce que je suis en train de faire l'enregistrement directement à partir de mon téléphone. La première des choses c'est quoi? C'est chercher à installer l'application Kobo Collect. Moi je l'ai déjà dans mon téléphone. Si vous remarquez, c'est ça l'application Kobo Collect que vous voyez ici, Kobo Collect. J'ai cliqué sur ça pour ouvrir. Voilà, si ça s'ouvre, comment ça se présente? Ça se présente ici. Il y a d'abord un formulaire à remplir
comment éditer et sauvegarder un formulaire, comment envoyer les formulaires sauvegardés, voir les formulaires envoyés, comment télécharger un formulaire vierge, comment supprimer les formulaires sauvegardés. Alors, moi, je vais ici vous montrer d'abord comment télécharger et installer ces logiciels Kobo Collect. Parce que si nous regardons dans notre point là-bas, dans le troisième point, on avait dit télécharger et installer Kobo Collect. Alors, je vais venir dans chacun connaît ce qu'il a pour entrer dans les moteurs de recherche. Moi, j'ai oublié encore les noms des crônes. J'ai les crônes Google, les crônes ici. Je clique sur les crônes, je clique là-bas. J'attends que le crâne s'ouvre. Alors, à ce niveau, je cherche Google. Je tape ici www.google qui est là chez moi. Vous remarquez le Google. J'ai choisi Google ici. Google.com. J'ai choisi ça. Alors, ça s'ouvre. Au niveau de Google.com. Je tape ici. Au niveau de là, on a mis cette manette pour la recherche. Je saisis là-bas. Télécharger. Télécharger, charger et installer Kobo Collect. Vous voyez même ça déjà ici, télécharger, installer Kobo Collect. J'ai choisi ça. Alors ça s'ouvre, ça va s'installer facilement. Vous voyez là-bas, ça se trouve ici. Ça se présente là-bas, Kobo Collect. Il suffit de cliquer sur installer ici, ça va s'installer facilement dans votre téléphone. Bon, moi je n'ai plus besoin encore de cliquer sur installer là parce que ça se trouve déjà dans mon téléphone. Je vais passer directement au niveau des paramétrages. Alors, au niveau des paramétrages, lorsque votre Kobo Collect est installé, vous allez cliquer sur ça, ça sera au bureau de votre ordinateur, ici de votre téléphone, je m'excuse. Il suffit de cliquer sur ça, comme vous voyez là, je clique. Alors, une fois que je clique, ça s'ouvre ici. Je viens là où il y a 3 points, parce que je vais paramétrer. Je viens là où il y a 3 points. Je clique là où il y a 3 points. Alors, on me dit à propos, modifier les paramètres, paramètres d'administrateur. Moi, j'ai dit modifier paramètres. Je clique sur modifier paramètres. Alors, au niveau de modifier les paramètres, je vais aller au niveau des serveurs. Vous voyez là-bas, on a écrit serveur. Je clique sur serveur. Alors, je clique sur serveur. Vous voyez ici, au niveau de IRL, là on a écrit IRL. Chez moi, c'est encore kckobocollect.org-shalom Bounia. Ça, c'est un compte que j'avais fait avec les amis de Bounia. Alors, vous allez seulement venir ici, vous modifier. Vous enlevez ce qui sera là-bas, à côté de .org bar. Chez vous, il y aura autre chose. Il faut enlever ça. Vous effacez ça. Vous voyez, je reste seulement avec kc Kobo Collect Kobo Toolbox.org bar. Maintenant, cette fois-là, je vais écrire le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur ici, nous avons dit que le nom d'utilisateur c'était CMAT 2010. Je vais écrire là-bas CMAT 2010. Voilà. Après avoir mis les noms d'utilisateurs, il faut mettre exactement le nom d'utilisateur comme vous avez mis dans votre compte Kobo Toolbox au niveau de l'internet. Je clique là-bas OK. Alors, rappelez toujours vous, on ajoute le mot d'utilisateur juste après la barre de org là. Je clique OK. Alors, je viens au niveau des noms d'utilisateur. Je modifie aussi. J'écris CMAT 2010. Je clique encore OK. Et au niveau des mots de passe, je vais saisir mon mot de passe. C'est je sais, les gens qui sont attentifs peuvent voir ça.
je clique sur OK. Alors, une fois que mon serveur est déjà bien établi, je peux maintenant rentrer au niveau encore au niveau de l'internet pour déployer maintenant les questionnaires vers ma tablette ou vers mon téléphone. Nous rendons encore au niveau de notre site là-bas, Kobo Toolbox. Alors, une fois finalisé avec les téléchargements, l'installation et les paramétrages du téléphone, je rentre maintenant au niveau de mon site pour déployer. Alors, à ce niveau-là, je vais d'abord fermer les questionnaires qui étaient là. Il y a une croix à côté pour fermer. Et à ce niveau, je vais arriver là. Soit vous regardez ici au niveau des brillants, vous cliquez au brillant. Et puis vous venez là, vous cliquez sur déployer. En cliquant sur déployer, vous allez voir le nom. Ça va écrire ici, la fiche a été déjà déployée. Il y avait une petite erreur que j'ai commise. J'avais déployé même 2 fois. Alors, une fois que la fiche est déployée, on va rentrer encore au téléphone ou à la tablette pour télécharger maintenant la fiche et commencer les enquêtes. Alors, c'est fait. Nous allons maintenant rentrer dans notre tablette pour faire, ou notre téléphone pour télécharger la fiche vierge et puis enquêter la première personne. Une fois finalisé avec le site, les fiches ont été déployées vers le téléphone. Moi, je vais rentrer dans mon téléphone pour télécharger une fiche déjà déployée et remplie et puis renvoyée. À ce fait, je vais aller encore dans mon Kobo Collect. J'entre là-bas, voilà. Alors j'ouvre ici, vous voyez, j'ai là-bas remplir un formulaire, éditer un formulaire, envoyer un formulaire finalisé, voir le formulaire envoyé, télécharger un formulaire vierge. Je clique sur télécharger un formulaire vierge. J'attends que ça me présente l'opportunité. Ça télécharge encore. Voilà, j'ai seulement un formulaire ici, enquête auprès des ménages de Kisangani. Alors, à ce niveau-là, je clique sur télécharger la sélection au coin ici. Télécharger la sélection. Télécharger, c'est un formulaire. Téléchargement, enquête avec succès. OK. Alors, je viens ici, éditer les formulaires. Éditer les formulaires sauvegardés. Là, je viens ici. Enquête dans la ville de Kisangani. J'ouvre ça. Alors, je commence par nom de l'enquêteur. Nom de l'enquêteur, je mets c'est Armand. Je glisse facilement. Je prends. Non. Ça, ce n'est pas la fiche que nous avons réalisée. J'ignore ça. Je suis où là? Télécharger un formulaire vierge. Oui. Remplir un formulaire, oui. Je devais prendre plutôt remplir un formulaire. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs formulaires ici, mais ce qui nous concerne, c'est enquête auprès des ménages. C'est les premiers. Je clique là-bas. Ça s'ouvre. Hein. Là, ici, vous n'avez pas besoin de quoi de choisir que vous soyez connecté ou pas. Vous pouvez travailler là où il n'y a pas l'internet. Vous allez enregistrer les fiches, de différentes fiches, mais à la fin seulement que vous allez les renvoyer quand vous serez dans l'endroit où il y aura l'internet. Alors, la première étape, c'était la date. J'ai choisi la date. Je clique sur choisir la date. Vous voyez ici, c'est lundi le 15 juin 2020. Je clique sur OK. Alors, une fois fini, j'ai la date. Je glisse seulement mon doigt de la droite vers la gauche dans mon écran. Si je glisse, j'ai maintenant le nom de l'enquêteur. Le nom de l'enquêteur, c'est Armand. Quand j'ai fini de mettre le nom de l'enquêteur, je glisse encore. Je dis coordonnées géographiques.
Là, il faut se rassurer que les points est activé dans votre téléphone. Vous irez facilement activer les points dans votre téléphone. Alors, si chez moi le point est activé, je dis ici coordonnées géographiques, je clique ici démarrer. Je clique sur démarrer. Alors, ça va me chercher la localisation. Ce qui devait se faire avec un appareil GPS, mon téléphone le fait facilement. Ça me cherche les bons coordonnées. Il va m'indiquer, voyez ici, je suis à la précision de 6 mètres, de 5 mètres, ça descend encore. Voilà, ça me dit quoi? Là où j'ai enquêté, je suis dans la latitude est là, la longitude ici, est, 25 degrés, tout ça, altitude de 427 mètres, précision 4,9. Quand je finis là-bas, je passe. Quel est votre sexe? Je prends un féminin. Je suppose que la personne que j'ai enquêtée, c'est une femme, c'est ma femme. Alors, je passe. Quel est votre niveau d'études? Ici, on avait dit, il faut écrire le niveau d'études de ma femme, c'est elle est licenciée. Donc, je vais avoir ici 17. Dans le cadre de notre pays, c'est 5 ans de 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire et 5 ans d'université, c'est 17. Alors, êtes-vous salarié? Oui. Vous voyez comme j'ai écrit oui, êtes-vous salarié? Directement, je vais faire quoi? Attendez. Directement, je vais faire quoi? Si je passe, ça va me ramener à la question public ou privé. Si je reviens là-bas, oh non, non. Si je reviens ici, je mets non, ça va me ramener si, non, pourquoi. Vous voyez? Donc ça dépend de ce que je vais prendre comme réponse là-bas. Alors, je reviens ici, je prends oui. Je passe là-bas, j'écris les fonctionnaires dans une institution privée. Alors, c'est fini. Je fais passer. On me dit sauvegarder et sortir. J'ai sauvegardé et je sors. Alors, je peux remplir encore deuxième personne. Je prends encore une deuxième fiche. Je peux faire comme ça 10, 20. Comme j'ai déjà ma fiche qui est là, je peux faire même 50. Je prends la deuxième personne. Ça s'ouvre. Je choisis la date. Je choisis la date, c'est le même jour. Je fais passer. Le nom de l'enquêteur, c'est toujours Armand. Armand. Je fais passer. Coordonnées géographiques. J'ai choisi coordonnées géographiques là-bas. Je laisse que ça me choisisse ces coordonnées géographiques. Ça sera identiquement la même que la précédente parce que je ne bouge pas. Je suis assis sur ma chaise ici. Alors, je fais passer. Cette fois, je questionne une personne masculine. Je fais passer. Son niveau d'études, il est simple diplômé d'État. Je mets là-bas 12. Je fais passer. Il est salarié? Non. Je vais passer. Pourquoi? Parce que le pays est en chômage. Le pays n'a pas une bonne politique d'emploi. Voilà, je vais passer et puis je sauvegarde. Alors, une fois que j'ai déjà sauvegardé 2, je peux maintenant faire quoi? Je peux maintenant envoyer les formulaires finalisés. Je peux envoyer, c'est-à-dire le formulaire que j'ai déjà fait. Je clique ici au niveau de envoyer les formulaires finalisés. La troisième ici, je n'en ai pas besoin. Ce sont les dés ici que j'ai fait. Je coche les dés là et je clique sur envoyer éléments sélectionnés. Je clique envoyer éléments sélectionnés et ça va me dire si c'est envoyé ou pas. Envoyer éléments sélectionnés. Voilà, on me dit résultat du téléchargement successful submission, successful submission. Donc les dés sont envoyés. Ok. Alors à ce niveau là, je vais directement rentrer encore dans mon compte pour télécharger maintenant la base de données. Une fois que nous avons fini avec l'envoi, nous sommes maintenant ici. Nous allons maintenant chercher comment télécharger notre base de données. Alors regardez ici, nous sommes au niveau du sommaire.
au niveau de sommaire, ça va s'ouvrir. Voilà, collection de données, aperçu, ainsi de suite. Déjà au niveau des sommaires, ça nous donne quelques résultats. Ok, quelques résultats. Vous voyez, la date, ça c'est la première question. La statistique déjà sort. C'est quoi? Nous sommes au niveau le 15 juin que toutes ces deux enquêtes ici ont été réalisées. Ça c'est, voyez, ça c'est première enquête, ça c'est deuxième enquête. Les deux ont été enquêtés le 15. S'il y avait les premiers qui étaient enquêtés le 14, ça allait montrer ici les 14 et les 15. Alors, je descends là-bas. Je peux à partir d'ici télécharger facilement la base de données. Vous voyez ici téléchargement, je clique là au niveau des données. Alors si vous voulez télécharger, il y a plusieurs sortes de données. Il y a les données Excel ancienne version. Vous voulez télécharger les données comme test, vous voulez télécharger les données comme test ancienne version, vous voulez télécharger comme SPSS facilement. Alors moi je vais laisser seulement Excel. Je vais prendre un format pour les versions d'en-tête, c'est étiquette, c'est-à-dire je mets le nom des variables à la première à la tête et inclure les groupes dans les en-têtes. Je peux facilement cocher ça et j'écris ici exporter. Alors je vais voir si la connexion est bonne. Ça va facilement télécharger. Je viens ici, vous voyez là-bas export, je clique sur le bouton ici télécharger. Voilà, j'attends. Voilà, ma base vient d'être téléchargée ici, enquête auprès des ménages Kisangani. Je double-clique. J'ai une base de données. Je n'ai pas besoin de faire encore le dépouillement manuel parce que le dépouillement ici suffit déjà pour voilà, j'ai la base de données là. Vous voyez, j'ai ici le nom de l'enquêteur, c'est Armand. Vous voyez, si j'avais 20 enquêteurs, je vois chaque enquêteur ici avec ses enquêtés. Les coordonnées géographiques sont là. La question par rapport à l'âge, au sexe, j'ai là-bas, première enquêté c'était féminin, deuxième enquêté masculin. Et le niveau d'études de l'autre c'était 17 ans, l'autre deuxième c'est 12 ans. C'est le premier, il était salarié, l'autre non. Celui-ci travaillait dans les privés, mais là cette question de où il était resté vide, là cette question était restée non. Alors tous ces éléments ici n'ont pas vraiment d'importance. L'importance, vous pouvez facilement les sélectionner puis les supprimer. Alors directement cette base de données peut être importée soit sur SPSS, sur Minitab, sur R, ainsi de suite. Alors nous sommes à la fin de notre longue vidéo sur récolte de données. Nous vous appelons encore à vous abonner massivement à la chaîne pour que vous ne ratiez pas les vidéos qui vont venir, et nous vous demandons toujours de nous faire des remarques s'il faut pour que prochainement nous puissions améliorer la qualité de nos vidéos. Nous vous disons ainsi, nous nous retrouvons à la prochaine vidéo qui fera l'objet sur la présentation et la prise à main des logiciels SPSS, R, Stata. Les trois logiciels que je vais commencer d'abord avec. Le logiciel Minitab, je vais faire des vidéos pour le logiciel Minitab après, mais je vais commencer d'abord avec les trois logiciels là de manière concomitante. Je dis, nous nous retrouvons. Ciao!